la coopération, la collaboration, et Anne-Sophie nous précisera la différence entre coopération, collaboration, les liens, c'est un moyen probablement d'accélérer les choses en matière de développement durable, et c'est un moyen aussi probablement de vivre mieux une économie assez complexe. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce qu'on explore en fait depuis 2 ans maintenant au sein du réseau des entrepreneurs d'avenir en Aquitaine. Et donc, pour vous présenter tout ça, je vais m'appuyer sur 3 éléments. Enfin, voilà, mes propos vont se baser sur 3 éléments sur lesquels je vais insister. Tout d'abord, dans un premier temps, la notion de collaboration radicale, que je vous explique un petit peu de quoi il s'agit quand on parle de coopération, de collaboration, de coopétition. Dans un second temps, je m'intéresserai à la typologie de la collaboration radicale. De quoi parle-t-on plus en détail? À quoi cela correspond-il concrètement? Et dans un dernier temps, j'aimerais m'attarder sur toutes les discussions qu'on a pu avoir au sein des entrepreneurs d'avenir en Aquitaine. C'est pour ça que je scrutais la salle pour voir quels étaient les entrepreneurs d'avenir en Aquitaine présents, pour qu'ils puissent aussi intervenir et témoigner de leur participation à ce processus, au-delà aussi des exemples qu'on a autour de la table ici. Pourquoi ne travaille-t-on pas en bonne intelligence plutôt que dans un rapport de force, et pourquoi pas allier nos compétences, nos savoir-faire pour aller plus vite et plus loin finalement. La coopétition peut être définie comme une collaboration opportuniste entre différents acteurs économiques qui par ailleurs sont des compétiteurs. Comment faire en sorte que cette coopétition puisse être appliquée à des fins de développement durable? La collaboration, c'est travailler de concert avec un objectif finalisé. Donc la coopération précéderait la collaboration, sachant que dans la logique de collaboration, on a en fait en filigrane la notion d'intelligence collective. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui parle beaucoup. L'intelligence collective, surtout avec le développement d'Internet et des réseaux sociaux, on ne peut plus l'ignorer. On a réussi quand même à mettre une dizaine d'entreprises ensemble. Et au fur et à mesure de l'avancement du projet, on a vu qu'il y avait 2 groupes. Il y avait un groupe de prédateurs et il y avait un groupe de collaborateurs. Je dirais le prédateur, ce sont les entreprises qui viennent prendre ce qu'ils peuvent venir prendre dans le projet, et puis les autres qui viennent réellement construire le projet. Premièrement, donc moi je suis dans le textile, hein, je m'occupe d'un tissage, on est 50 salariés, on fait du textile pour l'habillement, du jacquard, pour l'ameublement et un peu de tissu technique. Ce que je vais vous expliquer tend à prouver qu'une filière peut organiser concrètement un système de développement durable efficace. Secondo, que le développement durable, il ne faut pas qu'on considère ça comme une mode, mais c'est bien un devoir de chaque entrepreneur d'essayer d'avancer dans cette démarche. Et le 3e point, c'est que le développement durable peut nous permettre de ne pas délocaliser tout en restant compétitif. On a créé Altertex, alors on a créé une charte en 5 points qui est volontairement ultra simple et ultra pragmatique. On n'est pas là pour faire de la philosophie, on est des chefs d'entreprise, on est là pour faire du commerce. Et on va simplement essayer de faire du commerce clean, propre. Ça donne du sens à notre métier, ça donne du sens pour nos collaborateurs aussi, pour nos clients, des relations partenariales qui sont différentes. Et on a réuni autour de cette charte et de ce projet Altertex, aujourd'hui, 55 PME textiles françaises de toute la France, avec de l'amont à l'aval, des filateurs, des tisseurs, des tricoteurs, des ennoblisseurs, des confectionneurs, des distributeurs, des éditeurs d'ameublement, etc. On est dans un territoire qui s'appelle l'Aquitaine. On va chercher nos fournisseurs en Aquitaine. Alors, comment trouver des fournisseurs? Et c'est là qui est intéressant, c'est qu'en fait, on est allé voir des gens qu'on connaissait parce que globalement, ils étaient légèrement concurrents sur certaines parties de nos marchés. Donc, nous sommes allés voir nos concurrents pour leur parler, pour leur dire est-ce qu'on ne pourrait pas travailler ensemble? Parce que nous, on a du chiffre d'affaires à vous donner et on peut faire des échanges, des trocs, puisqu'il y a une question de prix.